mondiale est perturbée. La République démocratique du Congo doit s'assumer sur le plan militaire. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ici chez nous? Mon ami, Israël a pris au sérieux son dossier d'agression. Aujourd'hui, parmi les pays qui sont dans le BRICS, qui ont refusé d'attaquer Israël parce qu'il s'est affirmé, il y a l'Argentine. Alors, cette conscience, évangéliste Roger Baka, devra passer par quoi pour nous affirmer? Là, nous devons revoir la classe politique congolaise. Ils doivent reprendre à suivre les... C'est une bataille de longue haleine. Ah, mais c'est pourquoi il y a toujours quelqu'un qui doit commencer. Et sinon, toi, tu penses que je souffre pourquoi? Pourquoi on m'avait empoisonné? Tu crois que c'est en vain comment envoyer des gens pour m'assassiner? Tu crois que c'est en vain que je suis l'objet des menaces, des attaques? Parce qu'ils savent comprendre qui est en train de faire un travail qui risque de nous être dangereux demain. Ils comprennent, dans ces pays, il faut seulement que dans 6 mois, je le dis bien, 6 mois, que nous restructurons la pensée de l'Église. Le changement va commencer. Donc que nous allons partir avec l'évangile dans la forme d'aujourd'hui, avec la complicité de l'État, qui permet que quelqu'un qui fait un appel de fonds, tout le monde donne l'argent, à la fin c'est la parcelle de son fils. Ça ne marchera pas. Nous allons aller de spoliation spirituelle en spoliation spirituelle. Donc moi je recommence pour te dire, mon passage à la télévision réaffirme que dorénavant, ne peut pas assumer une fonction d'impérium en République démocratique du Congo si au préalable il n'a pas la connaissance des fondements de la Bible. Comment vas-tu? C'est capital. C'est très capital. C'est là où nous partons. Les jours qui viennent ne seront plus les jours de compétences. Vous voulez dire que, si je vous comprends bien, on sera assis sur le témoignage. La RDC a une même destinée prophétique qu'Israël. En second lieu, sur la terre, à l'instar d'Israël, c'est la République démocratique du Congo. Le pays qui va... Et donc notre spiritualité devait être celle-là pour nous affirmer, nous imposer. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les églises de noirs, ils disent Nzamba Bahindo. Pourquoi ils commencent à réaffirmer les Nzambé de Bahindo? Nous savons tous que Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, donc Dieu n'a pas de coloration de la peau. Tout à fait. Mais alors si Dieu n'a pas de coloration de la peau, pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver, essayer de réfléchir sur quelle spiritualité pour le Congo, papa? La démocratie n'est pas le meilleur régime politique. Le christianisme ne l'est pas non plus. Nous devons réfléchir tout autour de ces histoires pour créer un nouveau stigmate ou créer un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme pour le développement de la... Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Nzambe nanga tombwama yawe tombwama nanuwe sinja kolela na tiki nanu tombwama nanuwe. Shalom dans vos demeures, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur l'affiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke.
ce géant qui doit s'affirmer dans le concert des nations. Et pour cela, il nous faut une certaine détermination, la capacité d'entrevoir la trajectoire, de faire la lecture des enjeux mondiaux. Les enjeux et défis auxquels nous sommes confrontés. Et cette compréhension de choses permettra à ce que nous puissions sortir de l'auberge et changer des caps ou des directions qui fera à ce que le pays retombe sur ses jambes. Nous allons parler de cette question, les enjeux mondiaux, où va le monde et la relation entre les États. Nous parlerons de BRICS, le bloc puissant des BRICS qui s'organise et qui cherche à s'affirmer de plus en plus sur le terrain et face au bloc européen avec l'Union européenne, tous les autres pays, le super puissance mondiale. Et face à ça, quelles sont les retombées ou les conséquences directes qui nous guettent ou auxquelles on peut faire face dans un avenir beaucoup plus proche. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et le réel plaisir de vous prendre cette émission. Encore ce jour, nous avons le réel plaisir de faire venir quelqu'un que vous aimez bien, dont vous appréciez la pertinence et l'intervention. Depuis un certain moment, il est le porte-parole ou encore le porte-voix de la saine doctrine. C'est avec un immense honneur et privilège que nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, recteur de l'université chrétienne, si on peut vous appeler comme ça. Comment vous allez d'abord? Merci beaucoup. Je remercie Politicon RDC. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Oui, nous avons l'université de la foi chrétienne qui est un cadre du savoir pour former une nouvelle élite spirituelle basée sur la connaissance de Dieu et sur la connaissance de la vie de prière. Demain, les jours viennent où quiconque voudrait exercer une certaine parcelle d'impérium doit avoir une certaine portée de la connaissance spirituelle du monde. Donc, je suis en train de préparer une nouvelle génération qui va présider au destin de la République démocratique du Congo sur le plan politique et sur le plan religieux. Et quand on parle d'université, ça repose sur les normes classiques. Oui, mais nous sommes à une exception près, que nous ne distillons que la matière spirituelle. Voilà pourquoi j'ai mis en place des livres que j'appelle des fondements. Ces livres parlent de faits justificatifs de notre croyance. Parce que toutes les religions ont leurs fondements. Et dans la religion chrétienne, en accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3, complété par Psaume 82, 5 à 7, je paraphrase. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple marche sans frein, nous sommes dans Proverbe. Mais dans Psaume 11, 3, nous disons, quand les fondements sont renversés, vous pouvez rien espérer. Quand vous croyez en Jésus dans une nation où les fondements sont renversés, on vous pose la question, le juste, que fera-t-il? Maintenant, quand tu vas dans les psaumes 82, le verset 5 à 7, voici ce que les psalmistes disent. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc, croire en Jésus ne suffit pas, mon très cher frère. Il faut aussi avoir l'intelligence et le savoir divin. Autrement dit, nous devons préparer les luttes congolaises. Puisse-t-il être politique, nous devons le préparer à comprendre l'esprit qui gouverne le monde. À défaut de quoi, il y aura la mort physique précoce. C'est-à-dire qu'il va s'élever, il va vouloir brandir son idéologie. Mais s'il n'a pas l'esprit, il ne comprend pas l'esprit qui gouverne le monde, il ne pourra rien faire. Par conséquent, nous allons assister à chaque étape à l'élimination des élites spirituelles et des élites politiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été dotés des capacités de comprendre quel est l'esprit qui gouverne le monde. Et est-ce que le marasme dans lequel nous pataugeons est dû, entre autres, parce que nous n'avons pas encore compris l'esprit qui gouverne le monde et par conséquent, cet esprit ne nous communique pas des solutions aux problèmes que nous avons. Je te confirme. C'est ça d'ailleurs la fin du nationalisme. C'est là d'ailleurs la fin des
comment on appelle ça, le panafricain. Dans le panafricanisme et le nationalisme, des concepts qui sont en péril. Lorsqu'on ne maîtrise pas les deux grandes magies qui gouvernent le monde. Voilà pourquoi Osée chapitre 4, le verset 6. Donc, parce que le panafricaniste pense qu'il y a un esprit, l'esprit des ancêtres qui donne la matière, qui donne l'information, et grâce à qui, ou grâce à cet esprit, le monde est gouverné et la société est assise sur ces fondements. Le plus important, ce n'est pas d'être un génie africain, mais de savoir vivre longtemps et d'insuffler cette idéologie à une génération qui la comprend. Parce que l'objectif principal, ce n'est pas de monter la montagne. Si ce n'est que ça, tout le monde peut gravir la montagne. Mais le plus important, c'est de rester le plus longtemps possible et d'insuffler cette inspiration à la génération qui vient. Avant l'avènement de la religion... À défaut de quoi? Avant l'avènement de la religion sur le continent, l'Afrique avait connu une épopée sans précédent parce que nous savions à qui s'adresser. Parce que nous avions nos valeurs, nous avions un esprit qui nous caractérisait. Nous disons... C'est cette réussite, patente soit-elle, était garantie par quoi? Dans nos cours, nous disons, si quelqu'un veut te porter dans son esclavagisme, il va perturber ta spiritualité. C'est ainsi que la spiritualité africaine et congolaise, précisément de quoi nous parlons, a été perturbée. Pourquoi? Parce que c'est une forme de prison. Alors il faut maintenant qu'il y ait une nouvelle élite capable de marier l'évangile qui nous a été apporté avec l'esprit du pays. C'est pourquoi j'appelle ça fondement. C'est une spiritualité qui ne consiste pas à recevoir la Bible comme ABC. Mais c'est une spiritualité qui consiste à comprendre que l'Ancien Testament, tel que prêché avec le judaïsme, est l'ombre. Mais la réalité, c'est l'esprit qui est dans le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, là, tout le monde, qui qu'il soit, a besoin de comprendre les enseignements que je donne. Pourquoi? Parce que, mettez-vous en tête, très chers bien-aimés, où sont parties toutes ces élites? Comment sont-ils morts? Questionnez-vous. De manière tragique. Alors, si vous prenez Lumumba, je crois qu'il est parti à 37 ans. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi la mort physique est précoce? Parce que l'homme blanc, à défaut de vous empêcher de réaliser votre rêve. Non seulement cela, à défaut de vous empêcher de vous débarrasser du joug étranger, on vous élimine physiquement. Quand ils sentent que ce pays veut s'affranchir de la domination occidentale, on élimine la tête qui a l'idée qui veut... C'est pourquoi vous voyez, Lumumba est parti. Lumumba est mort parce qu'il a traité une alliance avec un Kwame Nkrumah du Ghana. L'objectif, c'était quoi? La création des États-Unis, du Ghana et du Congo. Voilà. Et ce n'est pas fini. 30 ans plus tard, en 1987, Thomas Sankara, il est éliminé par son propre proche, Blaise Compaoré. C'est la mort physique précoce. Kadhafi de la Libye, il est mort pourquoi? Parce qu'il voulait créer les États-Unis d'Afrique. Moussé Laurent Désiré Kabila. Ce sont des bonnes idées, mais la question, allez-vous vivre longtemps avec l'idée que vous avez? Alors, si vous n'avez pas les fondements que j'enseigne comme cours, avec l'esprit que les Africains appellent l'esprit de nos ancêtres, que moi j'appelle la spiritualité, c'est à ce moment-là que vous pouvez être en mesure de recevoir des signaux divins capables de mettre fin à cet aspect des choses qu'on appelle la mort. Dans le panafricanisme, en d'autres termes, où les panafricanistes sont un danger. Bonne idée, un danger pour l'Occident. Pour le monde. Oui, pour l'Occident. Parce que nous voulons nous affranchir des acquis de 1945. Que stipulent ces acquis? Il y a un gendarme mondial, américano-centré, avec comme pion l'Union européenne. Pour nous, les policiers, c'est la Belgique. Ok. Qui représente la RDC. Qui renferme les intérêts des Occidentaux sur l'Afrique par rapport à la RDC. Alors, toute décision politique prise en République démocratique du Congo doit être bien traitée par la Belgique pour les intérêts de la communauté internationale. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Les autorités qui nous dirigent le savent. Dans d'autres termes, nous n'avons pas notre destin en main. La RDC ne peut pas établir ou travailler pour la loi supérieure qui gouverne notre nation. C'est quoi? C'est devenir une nation qui va influencer l'Afrique centrale.
et qui risque d'avoir l'impact par rapport à l'Afrique. Regardez bien. Un jour, on a posé la question à Hitler dans l'île d'Elbe. Comment voyez-vous l'avenir? Hitler a répondu. J'ai laissé la Chine et la Russie dans le panier. Ne le réveillez pas de peur qu'il bouleverse le monde. Plusieurs années plus tard, où en sommes-nous? La Russie et la Chine ont bouleversé le monde. L'homme blanc connaît... Mais ils ont bouleversé le monde avec l'esprit, parce que ici vous nous dites il faut encore nous réveiller, être en connexion avec cette spiritualité dont vous faites mention. Se comprendre seulement le fait justificatif de vos croyances. Vous croyez. Quels sont les faits qui justifient votre croyance? Vous n'en avez pas dans le royaume de l'esprit, et bien vous devenez esclave des autres. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, pendant que je te parle, la Chine a compris sa spiritualité. Et nous, quelle est notre spiritualité? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure, si tu veux bien. Oui, parlez-en déjà. Je suis en train de te dire qu'ici au Congo, nous avons un destin. Ce destin a été prophétisé par Simon Kimbangu, qui a dit, je cite, « Je vois dans les jours à venir l'homme blanc servir le noir, comme le noir avait servi l'homme blanc. » Il ajoute, la religion du blanc n'est pas mauvaise, mais c'est la sorcellerie. Okay. Maintenant, le problème, c'est quoi au Congo? Je le répète. Nous devons être en mesure d'identifier les personnes qui sont capables de remettre en cause la religion telle qu'elle est ramenée par les missionnaires. C'est pourquoi j'ai écrit ces 8 livres. Dans les 8 livres, je parle de quoi? De la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Nous sommes des esprits et donc nous ne sommes pas inférieurs aux blancs. Il n'y a aucun esprit dans le monde qui est inférieur à un autre esprit. Et dans un de vos ouvrages, comme de l'ignorance à la connaissance, vous parlez du destin de Joseph. Et une question de curiosité, comment parvenir à connaître son destin ou à quel destin on est appelé? Bon, le destin peut être prophétisé par un esprit supérieur. Nous pouvons être là quelqu'un qui est en contact avec le monde de Dieu, peut communier avec Dieu, recevoir des instructions pour venir te donner et te révéler à quoi tu as été appelé. Chaque être humain qui a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, du moins en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, il devient détenteur d'un programme qu'il doit exécuter sur la terre. Ça s'appelle la raison d'être. Okay. Maintenant, cette raison d'être, c'est ce que nous développons dans le deuxième livre que tu viens d'avoir, que tu as eu la dernière fois. Ça s'appelle la découverte de ce que l'on a. Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as comme programme? Tu n'es pas venu vagabonder sur la terre. Même gouverner une nation est une raison d'être. Maintenant, après avoir compris sa raison d'être, nous devions être en mesure de l'amener à la hauteur. C'est quoi? C'est-à-dire 3e socle. La pensée. Alors comment expliquer qu'on arrive parfois à découvrir la raison d'être tardivement? Mais c'est justement ça. On en a parlé avec toi dans une autre émission la dernière fois. Voilà. Nous avons parlé de la vocation et nous avons parlé de la mission. La vocation, c'est l'appel à être. Chacun doit savoir, je suis appelé à être qui? Certains les reçoivent par des visions, d'autres les reçoivent par des songes, mais aussi il y en a d'autres qu'on enseigne à travers les cours que nous dispensons à l'université de la foi chrétienne. Au-delà de la vocation, vous devez comprendre maintenant quelle est votre mission. C'est l'ensemble d'actions que vous devez poser. La vocation devient le cadre. Maintenant, si vous trouvez votre cadre, vous comprenez maintenant quelles sont les actions que je dois poser. Malheureusement au Congo, spécifiquement dans ce qui concerne les politiques, plusieurs le font par ambition et non par vocation. Et à partir de là, tu es déjà programmé pour la mort physique précoce. Il faut que nous puissions te recevoir, te dire voilà, si c'est ça, donc tu n'as pas de vocation, ce n'est pas ta vocation, c'est une ambition. Et ça, c'est l'esprit qui révèle où il y a déjà le caractère de l'homme qui peut définir à il y a des gens telle personne. Il y a des gens qui ont la vocation mais qui ne les connaissent pas. Tel que je te parle, c'est facile pour moi en termes de raison d'être. Je te dis déjà que tu n'es pas dans le ministère majoritairement connu. Tu n'es pas dans le ministère de la parole. Tu n'as pas été introduit sur la terre pour prêcher la bonne nouvelle. Mais en te regardant comment tu parles, je te dis carrément que tu n'as non plus le ministère de la puissance. Ce que tu as, ça s'appelle talent mécanique. C'est-à-dire qu'à travers le potentiel de ton savoir-faire, tu utilises ta bouche
pour transmettre un certain niveau de connaissance et qui passe par le média. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur le média, mais qui n'ont pas vocation. Vous le sentez dans son jargon. Vous le sentez par sa façon de parler. Mais toi, tu es dans les livres d'Exode 35, 30 à 35. Il faut que l'homme comprenne le but de son existence sur la terre. À défaut de quoi, même sa spiritualité n'a pas de sens. Est-ce que ça ne change pas au fil du temps? Non. C'est-à-dire que tu peux avoir... Vous découvrez à telle période que je suis appelé à ceci, mais la réalité contredit cela. Et du coup, ça change. Une personne peut avoir plusieurs dons. Okay. Mais il s'attachera au don le plus prédominant. Comment savoir si ça, c'est le talent le plus prédominant, le don le plus prédominant? C'est le cours. C'est le cours que je donne. Donc, vous voulez suivre tout ça, venez à l'université de la foi chrétienne. Nous sommes sur Kitambo Magasin, non loin de Babylone. Okay. Dès que vous arrivez là, vous dites, je cherche à venir Congo, le numéro 5. Donc, c'est des livres riches en informations et en enseignements. Écrits de main de maître par moi-même, inspirés par le Saint-Esprit. J'ai rétabli les fondements que le missionnaire nous a emmenés pour de la pacotille. J'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, rétablir les fondements, c'est-à-dire les faits justificatifs de notre croyance en tant que nation. Je m'affirme maintenant, spirituellement, par un message qui vient de la Bible, mais qui est spécifique pour la nation. La question, c'est de savoir, quand les missionnaires sont arrivés, et sur le continent ou dans la plupart des pays africains, le message qu'ils nous ont apporté avait un but précis. Ce n'était pas message, c'est un message qu'ils cherchaient ou qui avait comme pour objectif à nous détourner de l'essentiel. La pacotille, papa, ces gens sont venus prendre de l'or. Lorsque vous avez... C'est-à-dire, on donne raison à ceux qui pensaient ou ceux qui continuent à penser jusqu'à ce jour que la religion est l'opium du peuple, comme le disait Karl Marx. Ils ont raison. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, j'ai écrit 8 livres. C'est là la différence avec moi. Je crois avec vous que cela est vrai. Oui. Mais qu'est-ce que vous proposez? Roger Baka a écrit 8 livres. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, la découverte de ce que l'on a, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, la maîtrise du facteur temps. Le reste sont des enseignements qui viennent vous asseoir dans votre don. Le problème que nous avons au Congo, nous devons avoir une élite politique et spirituelle. Parce que la spiritualité englobe tout. Si vous n'avez pas une certaine perception des choses sur le plan spirituel, je t'annonce par exemple, saviez-vous que le monde entier, depuis le nouvel ordre mondial établi en 1945, d'après-guerre, il n'y a que 2 magies qui gouvernent le monde. Voilà, avant d'entrer dans le nouvel ordre mondial avant d'entrer dans le vif du sujet... Non, j'annonce seulement. Oui. Les 2 magies. Le nouvel ordre mondial et le ordre Abkao. Mais si vous ne maîtrisez pas ces 2 éléments-là, vous êtes à côté. À côté de la plaque, vous ne ferez rien. Alors, maintenant la question c'est de savoir, est-ce que ceux que nous gouvernent ont-ils pleinement conscience de la destinée prophétique de ce grand pays, le Congo, ou c'est une élite ou des gouvernants préparés pour nous enfoncer ou afin qu'on fasse la chute aux enfers? C'est que justifierait peut-être le fait que l'on soit au bord du précipice. Vous savez, la manière dont la Bible est interprétée au Congo, la manière dont on a établi les systèmes éducatifs, je pense que ça n'avait qu'un seul objectif. Lequel? Endoctriner les Africains. Même à travers le système éducatif? Oui. Il faut revoir. Il faut revoir le système éducatif congolais. Je suis étonné. Tout citoyen qui vit au Congo, qui a une spiritualité qui le permet de regarder ce que les gens ne voient pas, ne peut pas vouloir que l'évangile du christianisme continue tel que ça continue au Congo. Il va vouloir l'arrêter. Tout citoyen scientifico-spirituel ne peut pas permettre que le système éducatif congolais continue tel qu'il est. Si vraiment tu es un esprit, on doit remettre en cause. Voilà pourquoi. Alors le problème c'est lequel? Nous n'avons pas eu une élite spirituelle capable de relever les défis ou cette élite spirituelle est restée calquée sur l'enseignement tel que laissé par le premier missionnaire? Les premiers missionnaires ont établi ces systèmes pour asservir l'Africain. Malheureusement, nous ne sommes pas débarrassés de ces systèmes. Jusqu'à présent, on continue à nous coloniser, même politiquement. Parce que
Je te parle du nouvel ordre mondial. En fait, cette introduction veut dire quoi? Que ce soit les systèmes religieux, que ce soit les systèmes éducatifs, sont soumis au même principe. que ce soit les systèmes politiques tels qu'établis en Afrique aujourd'hui. Je vous l'ai dit, nous devons repenser tout ça. Vous allez voir quelque part, je suis trop dans le domaine de l'esprit, dans la prédication du message. Mais vous remarquerez que j'ai de pénétration des fois politiques. Pourquoi? Parce que je me dis, comment pouvez-vous changer un pays si vous ne découvrez pas que le système tel qu'établi, c'est pour vous garder esclaves? Tu prends par exemple le système monétaire tel qu'établi dans le pays colonisé par les Français, le franc CFA. Mais c'est tout un système mis en place pour retenir le pays africain dans la pauvreté. Ça veut dire que le nouvel ordre mondial dont on parle n'épargne aucun secteur. Je te cite. Le premier, aucun gouvernement ne peut exister sans respecter le nouvel ordre mondial. Donc il doit y avoir un seul gouvernement mondial. Ça veut dire quoi? Qui que tu sois, si tu veux diriger une parcelle d'impérium en Afrique, tu dois être soutenu par les Occidentaux. Si on ne te soutient pas, tu ne fais rien. Tu insistes, on te tue. 2. Ils sont en train de préparer l'émergence d'une nouvelle monnaie mondiale. C'est-à-dire qu'on va basculer de la monnaie en papier à monnaie numérique. Nous partons vers là. Ce n'est pas fini. Nous devons avoir une seule économie mondiale, basée sur un seul gendarme économique. Nous allons vers une seule armée mondiale, l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique du Nord, la branche armée, pour taire toutes les petites guerres qui veulent résister au gouvernement mondial. Mais à la fin, je te dis, nous avons une seule religion mondiale. C'est-à-dire qu'on nous prépare petit à petit, on va fondre toutes les religions pour n'en produire qu'une. Et déclarer le christianisme comme étant une religion à bannir. Terroriste. Et cette religion qu'on voudrait imposer, il s'agit de quelle? New Age. Ça existe déjà. C'est le New Age. Et d'ailleurs, vous ne savez pas que les encycliques établies par le pape, lorsqu'il est allé voir le premier imam de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pouvez croire aujourd'hui qu'en Arabie Saoudite, avec cette montée islamiste, on a établi une mosquée au nom de la mosquée Sainte-Marie? Donc, dorénavant, les catholiques... Donc, on va vers là. Et je pose la question. Sommes-nous au courant ici et qu'est-ce que nous faisons? Mon frère, nous devons nous réveiller. Donc, le monde se prépare à vivre nous sommes en train de vivre terribles. Une destruction de la géopolitique mondiale. Avec une progression lente, mais qui finira par s'implanter partout dans le monde. Je vais vite aller là. En 1945, après pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a perdu la guerre avec les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. La Chine, n'en parlons pas, il s'est retrouvé très endetté. La Russie dont on parle ici a perdu plusieurs de ces zones. Et quelle était le règle? C'est que dorénavant, il y a un gendarme dans le monde qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, accompagné par l'Union européenne. Ils sont des gendarmes dans quel sens? Ils réglementent le monde entier. Avec une seule monnaie considérée comme la monnaie de référence. Les dollars américains. Mais aujourd'hui, quand on vous parle du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il y a des nations qui ont émergé qui disent « Nous ne voulons plus de l'Organisation des Nations Unies. Parce que hier, nous étions faibles. Mais aujourd'hui, le monde doit tourner autour des rapports de force. Et parmi ces pays qui estiment qu'ils ont maintenant la force militaire, ils ont la force économique et qu'ils peuvent réclamer d'être reconnus comme une puissance mondiale, nous avons la Russie avec Poutine, qui d'ailleurs est parmi les membres du Conseil de sécurité mondiale, mais qui un bon matin se lève après avoir en 2008 pris la Géorgie, en 2014 récupéré cette nation ici, et aujourd'hui il réclame de prendre l'Ukraine. Vous comprenez? Donc c'est une nation qui s'affirme davantage. C'est-à-dire que je suis le plus fort. Je t'attaque. Et personne ne me dira quelque chose. Voilà. Ça, c'est la Russie. Vous avez la Chine qui veut prendre Taïwan.
Or, Taïwan est soutenu par les Américains. Vous avez une île au Japon. Vous avez la Corée du Nord. Mais Corée du Sud est soutenue par les Américains. Vous avez Israël qui est attaqué par Hamas, qui ont commis des massacres de masse. La montée islamique. Alors nous nous retrouvons devant ce que tu as dit. L'OTAN, autrement dit, les États-Unis d'Amérique avec l'Union européenne d'une part, qui constitue un bloc. Nous avons le deuxième bloc, Poutine, Chine. Nous avons le troisième bloc, les islamistes, qui commencent à affirmer aujourd'hui qui doivent être reconnus, parmi lesquelles nations nous avons l'Iran. Mais on se pose la question. Est-ce que ceux qui dirigent l'Afrique comprennent l'incidence qu'il y aura dans ces bouleversements sur la gestion de l'Afrique? On va prendre cette question et creuser davantage là-dessus. Il est temps pour nous de prendre cette page publicitaire. Puis on revient pour continuer l'émission avec l'évangéliste Roger Baka que nous avons reçu pour vous sur ce plateau, qui fait de révélations et beaucoup de choses par rapport au bouleversement du monde, où va le monde, et la question des relations avec les États, puissance contre puissance. Et voilà, on revient après. Yawe tombo mananue sijakolela na tikinanu tombo mananue. Shalom d'abord de mer, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur la fiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout ça appel la Congo Mobimba. Tout ça la action mon tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour na Goma. Pour ngape na ozala wana to ya na Goma. Na l'un délai pour na koya na fondation na e pour tout soutenir ngape na ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino. Nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. De retour sur ce plateau après la page publicitaire, on revient
sur les implications de ce bouleversement sur quelques pays africains ou bien sur le continent. Avec vous, quelle peut être la conséquence de cette absence de force, de rapport de force qui est criant chez la plupart des pays africains? Bon, vous constatez déjà que nous avons un certain bicéphalisme dans la gestion du monde. D'une part, nous avons le BRICS, et d'autre part, nous avons la communauté occidentale, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, avec l'Union européenne. C'est deux zones. Bon, maintenant, nous posons une question. D'ailleurs, je vais rappeler par ici que déjà le 5 octobre de cette année, à la conférence de Valda, Poutine a remis en cause la notion de gendarme mondial et il menace de quitter l'Organisation des Nations Unies. En attaquant l'Ukraine, Poutine venait d'ouvrir la porte à Tandor et a remis en cause la notion de l'équilibre mondial. Vous voyez combien les États-Unis d'Amérique et la France se battent pour protéger l'Ukraine. Parce que si Poutine prend l'Ukraine, c'est fini, toutes les nations vont avoir la liberté d'attaquer tout le monde. Vous imaginez même là, les Hamas sont allés attaquer Israël. Il y a un certain monsieur qui est le porte-parole du Kremlin. Il s'appelle... le palais de russe. Exact. Dimitri Medvedevskov. Voilà ce qu'il dit. Le monde a besoin d'un nouvel ordre mondial, fondé sur des principes complètement différents, libre de toute tentative de centraliser les choses autour d'un gouvernement mondial et autour d'un État. Libre de tout principe américano-centré. Poutine y répond, il dit ceci au président. Le monde a besoin d'un nouvel ordre mondial. Comme pour s'attaquer au nouvel ordre mondial existant. Voilà, autrement dit, aujourd'hui, le BRICS, qui comprend la Russie, la Chine, 11 pays islamistes, Brésil, l'Afrique du Sud, et so on. Les produits intérieurs bruts du BRICS commencent à atteindre 40 à 49% de la production mondiale. C'est entre nous. Vous prenez un pays comme la Chine, qui aujourd'hui étonne tout le monde parce que d'abord c'est un régime autocratique. Mais comment un pays avec un régime autocratique peut produire des performances économiques jusqu'à devenir aujourd'hui une puissance mondiale économique? Ça commence à poser question. Maintenant, donc une leçon qu'on donnerait au bloc, à l'OTAN et avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, pour dire que le système politique ne fait pas émerger un pays. Vous savez, le véritable sabotage de la performance africaine a un nom. La démocratie? Non. L'OIA. L'OIA. L'Organisation de l'Unité africaine. Ce sont des personnes qui sont ballottées au gré des ordonnances et des décisions étrangères à l'encontre de leur propre pays. Tous les présidents que tu vois dans l'OIA, là, ils travaillent pour le compte des Occidentaux. Bon, maintenant, quand tu poses la question, quelle est la conséquence? Tous les présidents? OIA. Y compris le nôtre? Le vrai... je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est dans l'OIA lui aussi? On est dans l'OIA. Ah, je ne sais pas. Alors ça, pour ça, il faut que je mène des études. Donc, pour l'Union européenne, l'OTAN, à la tête de pays africains, il faut imposer des présidents faibles. Qui sont soumis aux ordres des Occidentaux au détriment de leur propre pays. Bon, maintenant, quelles sont les implications? Prenez une nation comme le Mali. Vous savez que le Mali était divisé en deux. Rechercher l'argent, c'est la cause des guerres. C'est parce que les Occidentaux en voulaient à tout prix à l'or noir malien. Le pétrole. Ils sont arrivés à diviser par des rapports de forces armées le Mali du Nord et le Mali du Sud. Aujourd'hui, vous entendez parler encore de ça? Vous n'entendez plus parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un Africain qui s'est assumé, qui a dit dorénavant, nous sommes régis par les normes des forces. Si la nation ne développe pas son armée, nous serons envahis complètement. Je reviens pour te dire encore une chose. Si nous laissons cette conception des rapports de force, je vous pose la question. Vous savez pourquoi le président Tshisekedi a quitté le conseil de cette histoire de francophonie? Pour respecter
le fait que le président français Emmanuel Macron n'ait pas pu citer la RDC parmi le... Alors, quand c'est Israël, on en fait un cas. Quand c'est Ukraine, mais quand c'est la République démocratique du Congo, mais comment un pays souverain comme la France peut faire 2 poids 2 mesures? Je crains, je crains. Puisque dans ce bouleversement mondial, les conséquences sur le pays africain, c'est que certaines nations qui étaient protégées par l'ONU ou les Occidentaux, parce qu'ils sont eux-mêmes face à une guerre qu'ils ne savent pas gérer, ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Okay. Développez votre propre force pour vous protéger. Imaginez dans ces rapports de force, Poutine, qui est en train de financer tout ce que vous voyez en Afrique là, les pays qui se rebellent, ils sont soutenus par Poutine. Et personne ne te trompe. Comme ils sont financés par Poutine, je me pose la question. La République démocratique du Congo vient de traiter des accords avec la Chine. C'est une question, hein? Mais nous avons préalablement accepté que nous sommes un allié invétéré d'Israël. Or, la Chine a voté pour le bombardement d'Israël. Mais la RDC a des relations avec Israël, mais des traités économiques avec la Chine. Or, Israël est soutenu par les Américains. Qui attaque Israël, attaque les Américains. Dans une position qui semble être floue et qui est à reconsidérer à ce jour. Il faut reconsidérer. Ou soit nous nous déterminons du BRICS, ou soit nous restons dans l'Union européenne avec les États-Unis. Parce que les États-Unis et la France ont des contrats amphithéotiques. Donc nous avons des contrats que ces gens ont financé Gécamine. Et pourquoi rejoindre les BRICS? Est-ce qu'il n'est-il pas possible de nous affirmer attaque africaine ou créer une organisation africaine à laquelle on n'a pas traîné avec les valeurs d'équité, que sais-je? Je pose la question, quand on nous attaque par l'Est, c'est clair et net aujourd'hui que c'est le Rwanda. Et si le Rwanda pouvait être accompagné par l'Ouganda, c'est une question que je pose. Et après peut-être par l'Angola. Ce sont des hypothèses. Nous allons demander les secours auprès de qui? Si nous refusons de traiter avec le BRICS, autrement dit, nous rejetons Poutine, nous rejetons la Chine. Pourquoi? Parce qu'il semblerait-il sur le plan économique qu'ils n'ont pas demandé la proposer à l'Afrique. Mais sur le plan militaire, ce sont des gens qui peuvent vous affranchir de la domination européenne. L'hégémonie française en Afrique. On ne peut en sortir que si ces pays de BRICS, aujourd'hui vous pouvez vous imaginer, l'Afrique du Sud commence à avoir un mot d'ordre. C'est parce qu'il est soutenu par le BRICS. C'est une question. Maintenant, vous ne constatez pas que les entités de MONUSCO ne font rien. Surtout au Congo. Mais la réponse est simple. Parce que ceux qui nous attaquent sont soutenus en cachette par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique. Nous battons et nous demandons que l'Amérique intervienne pour nous. Alors que l'Amérique en cachette est en train de soutenir ceux qui nous attaquent. Voici les conséquences. Le bicéphalisme risque de nous faire perdre une grande partie de notre espace. Ça va continuer comme ça. Nous disons au Rwanda d'arrêter. Nous demandons au Rwanda de récupérer ces milices qu'il est en train de... Nous demandons. Et le Rwanda dit non. Il ne va pas arrêter. C'est-à-dire quoi? L'ordre mondial est perturbé. La République démocratique du Congo doit s'assumer sur le plan militaire. Parce que ça ne sera plus question de l'ONU qui va intervenir dans votre pays. Voilà les incidences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit se mettre en tête qu'il n'y aura personne en termes de gendarme mondial qui viendra imposer la cessation d'hostilité à l'Est. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça leur profite. Ça veut dire en d'autres termes quoi? Négliger la politique mondiale, c'est drainer le pays vers une chute. Mais est-ce que la question des enjeux mondiaux ou la politique mondiale, est-ce qu'on prend ça au sérieux ici chez nous? Mon ami, Israël a pris au sérieux son dossier d'agression. Aujourd'hui, parmi les pays qui sont dans le BRICS, qui ont refusé d'attaquer Israël,
Parce qu'il s'est affirmé, il y a l'Argentine. Il s'est assumé. Il y a même l'Inde qui n'a pas voté pour agresser Israël. Il y a ce qu'on appelle aussi la communauté qui ont accepté l'alliance d'Abraham. Arabie Saoudite, le Soudan, le Maroc. Ce sont des pays, bien qu'étant arabes, ont affirmé la coopération économique avec Israël et intensement reconnue. Mais je me demande, la RDC est dans quelle position, frère? Dites-moi aujourd'hui, la République démocratique du Congo, faisons-nous partie des BRICS ou nous faisons partie du bloc occidental? Mais cela a des conséquences. Je te donne un exemple. Vous savez comment déstabiliser un pays lorsqu'il refuse de faire le choix? Il y a la guerre économique. La première guerre économique que nous connaissons ici dans le pays, c'est que je suis convaincu, comme on l'a fait au Burkina Faso, il y a des gens qui sont ici, qui nous entrent par nos portes, soit des Kasumbalisa, soit des Matadi, soit de l'Est, qui viennent avec des masses monétaires de francs congolais fabriqués à l'étranger, ils les éjectent cela dans le marché des monnaies, et voilà pourquoi nous ne pouvons pas sortir de cette inflation. Parce que l'abondance des francs congolais sur le terrain, mais ça ne crée que l'augmentation des prix. Et le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial peut passer. Il passe beaucoup plus souvent par quel secteur? Parce que par l'économie ou par la politique? Parce qu'il vous sélectionne des citoyens qui sont capables de trahir votre pays. C'est le plus grand domaine par lequel il passe. Politique, parce qu'on vous suscite des politiciens de face. Les opposants de face. Mais alors qu'en cachette, ils travaillent pour la cause de la communauté internationale. Vous savez, des opposants ici. Vous savez, moi, je ne suis pas de l'union sacrée. Et dans tout ça, il n'est pas à négliger aussi les domaines religieux aussi. Mais dans les domaines religieux, vous n'avez pas appris que l'Église... Allez-y. L'Église, c'est le plus grand parti politique qui existe dans un pays. En bas? Je te dis la vérité. Vous croyez que certaines autorités ecclésiastiques, quand ils se lèvent, ils parlent au nom de qui? Ils parlent au nom de Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. C'est Vatican qui donne des ordres, qui le reçoit de la part de l'OTAN. Nous avons des confessions religieuses ici au Congo qui reçoivent des instructions venant tout droit du Vatican. Je n'ai pas cité les noms. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le New Age. Plusieurs responsables ecclésiastiques, depuis 1999, ont reconnu la papauté comme étant le parrain de toutes les églises. Est-ce que c'est possible que les États-Unis, par rapport à la prophétie ou à ce que dit l'Apocalypse, d'être déboulonnés? Écoutez, dans les accords d'Abraham, tel que dernièrement déclaré par le porte-parole de Netanyahu, il a dit ceci, Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous apporte deux messages. Le message de la bénédiction et le message de la malédiction. Sont bénies toutes les nations qui soutiennent Israël, parmi lesquelles nous avons les États-Unis d'Amérique. Et donc, mesdames et messieurs, si vous nous suivez, retenez totalement ce que je vous dis. Tant que Israël sera soutenu par les États-Unis d'Amérique, ils ont une alliance qui leur dit que l'Amérique sera bénie. D'ailleurs, pour ceux qui veulent bien comprendre la chose, je ferai une autre émission pour faire l'aperçu apocalyptique par rapport au bouleversement géopolitique. Je vais réunir le fait pour vous montrer. Frère, on ne vous trompe pas. Tant que l'Amérique va soutenir, je te pose une question. Tu as déjà vu la guerre depuis 1914 jusqu'à 1940-45. Vous avez vu la guerre se faire en Amérique? Merci. La raison, c'est? Mais c'est simple, parce que les États-Unis sont en train d'affaiblir l'Europe. Les guerres se font en Europe, pas en Amérique. Parce que l'Amérique sait qu'il doit garder sa gendarmerie comme étant la première nation puissante du monde. Il ne peut pas permettre que la guerre se fasse là, chez lui. La guerre se fait ailleurs, l'Amérique vient intervenir. Mais dans le jour que nous partons ici, je vous rassure, l'Amérique ne sera plus le gendarme du monde. La Russie va s'imposer, la Corée du Nord va s'imposer, l'Iran va s'imposer, la Chine va s'imposer et nous allons nous retrouver... Ce sera la chute des États-Unis? Mais c'est la chute de l'ordre établi mondialement. Est-ce que c'est biblique? Oui. Très biblique. D'ailleurs, si tu veux, la prochaine fois, je reviens pour ne démontrer que ça. Parce que quand vous parlez de la Russie, quand vous parlez de la Chine, c'est ce que nous appelons la guerre de Gog et de Magog.
C'est dans le livre d'Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39. Donc nous sommes en train de vivre déjà les événements apocalyptiques. Déjà, nous sommes pleins dedans, mon frère. Et quand tu vas dans Apocalypse 13, 1, Apocalypse 13, 11, voici les deux éléments. La bête qui monte de la mer s'incarne par l'identité du Vatican à travers le pape, c'est la papauté. Et la bête qui monte de la terre dans Apocalypse 13, 11, c'est justement cette Union européenne qu'on appelle l'Empire des 10 nations, que Daniel dit dans Daniel 7, chapitre 26. Et la RDC, dans tout ça, quelle devrait être notre position dans cette guerre de puissance contre puissance? D'abord, nous devrions faire très attention et réfléchir résolument quant à notre attachement à la Chine. Vous, le choix qui serait... je ne condamne pas les choix. Qui serait judicieux serait lesquels? Je pense que nous devrions faire attention. Notre choix pour la relève économique portée sur la Chine est une bonne chose. Mais cela aura des conséquences par rapport au monde occidental. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le minerai stratégique militaire. C'est ce qui crée les guerres et c'est ce qui renverse les autorités politiques dans le monde. Le minerai stratégique militaire. Stratégique pourquoi? Parce que la nation qui la possède peut être en mesure de posséder l'arme fatale nucléaire. La Corée a l'arme fatale, la Chine en a, la Russie en a. C'est l'Iran qui veut la posséder. Mais posez la question, d'où vient la matière première qui fabrique la bombe nucléaire? Ici. L'uranium, 70% se retrouve en République démocratique du Congo. Mais il nous manque cette intelligence pour transformer les ressources dont nous disposons. Faut-il laisser que les Congolais continuent à fournir l'uranium dans ces pays ennemis des États-Unis? Sinon, alors il faut arrêter l'autorité politique qui les favorise. C'est ça là où les Blancs commencent à avoir l'idée d'éliminer les autorités politiques. Je ne sais pas si vous prêtez vraiment attention à ce qui se passe. Vous savez qu'il y a une certaine élimination d'une classe politique intellectuelle au Congo. Les gens ne prêtent pas attention. On est en train de nous abrutir. Et l'abrutissement passe par la politique. Le bonheur de la rêverie. Est-ce que la religion n'est pas plus dangereuse que la politique? Ou c'est l'inverse? Mon frère, la politique est plus dangereuse lorsque les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle les fondements de votre spiritualité. Je te donne un fanatique d'un pasteur. Il est encore mieux. Parce que le fanatique d'un pasteur, on lui enseigne... Est-ce que lui n'est pas pire? On l'enseigne la parole de Dieu. Mais il faut seulement qu'il voie la conformité entre l'enseignement et le comportement du style de vie de celui qui l'a enseigné. Dès qu'il constate que l'enseignant fait autre chose qu'il n'a pas enseigné, le chrétien se rebelle. Parce qu'il trouve une contradiction. Et surtout, c'est là l'esprit de Dieu. Oui, c'est ça les chrétiens, le côté positif du fanatique spirituel. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais il dit, vous ne ferez pas ça. Mais quand il revient, il trouve que le pasteur est dans la magie. Il dit, pasteur, toi tu nous as enseigné que la magie elle est mauvaise. Mais comment toi tu es dans la magie? Il se rebelle. C'est pourquoi vous voyez des rébellions. Mais c'est différent du fanatique. Mais il y a d'autres qui y restent. En tout un cas, plus grand nombre aussi. En tout cas, je te rassure, il est plus bon que le fanatique politique. Le fanatique politique, c'est qui? Oye, oye. Oye, oye. D'ailleurs, on dit en politique que ce sont les intérêts. Mais son leader vole. Il a vu son leader en train de voler. Et ce qui est pire, les leaders qui volent, il revient, il dit encore à cette personne-là, oye, il dit oye. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention avec les fanatiques politiques. Parce que lui ne va pas se rebeller. D'ailleurs, dans la mesure où il bénéficie de ses vols. Alors, cette conscience, évangéliste Roger Baka, devra passer par quoi pour nous affirmer? Là, nous devons revoir la classe politique congolaise. Ils doivent reprendre à suivre les... C'est une bataille de longue haleine. Ah, mais c'est pourquoi il y a toujours quelqu'un qui doit commencer. Et sinon, toi, tu penses que je souffre pourquoi? Pourquoi on m'avait empoisonné? Tu crois que c'est en vain qu'on m'a envoyé des gens pour m'assassiner? Tu crois que c'est en vain que je suis l'objet des menaces, des attaques? Parce qu'ils savent comprendre qui est en train de faire un travail qui risque de nous être dangereux demain. Ils comprennent, dans ces pays, il faut seulement que dans 6 mois, je le dis bien, 6 mois, que nous restructurons la pensée de l'Église. Le changement va commencer. Tant que nous allons partir avec l'évangile dans la forme d'aujourd'hui, avec la complicité de l'État, qui permet que quelqu'un qui fait un appel de fonds, tout le monde donne l'argent, à la fin c'est la parcelle de son fils. Ça ne marchera pas. Nous allons aller de spoliation spirituelle en spoliation spirituelle. Donc moi je recommence pour te dire, mon passage à la télévision réaffirme
que dorénavant, ne peut pas assumer une fonction d'impérium en République démocratique du Congo si au préalable, il n'a pas la connaissance des fondements de la Bible. Comment vas-tu... C'est capital. C'est très capital. C'est là où nous partons. Les jours qui viennent ne seront plus les jours de compétences. Vous voulez dire que, si je vous comprends bien, on sera assis sur le témoignage. La RDC a une même destinée prophétique qu'Israël. En second lieu, sur la terre, à l'instar d'Israël, c'est la République démocratique du Congo. Le pays qui va... Et donc notre spiritualité devait être celle-là pour nous affirmer, nous imposer. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les églises de noirs, ils disent Nzamba Bahindo. Pourquoi ils commencent à réaffirmer les Nzambe de Bahindo? Bon, nous savons tous que Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, donc Dieu n'a pas de coloration de la peau. Tout à fait. Mais alors si Dieu n'a pas de coloration de la peau, pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver, essayer de réfléchir sur quelle spiritualité pour le Congo, papa? La démocratie n'est pas le meilleur régime politique, le christianisme ne l'est pas non plus. Nous devons réfléchir tout autour de ces histoires pour créer un nouveau stigmate ou créer un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme pour le développement de la nation. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des Congolais opposants sous la domination de l'impérialiste dans des maisons philosophiques. Je vais tenter. C'est bien dommage. Je vais tenter. Et ce sera votre dernier mot. Mon dernier mot. Vous rappelez de la guerre qu'il y a eu à Brazzaville entre Lissouba et Sassou. Vous savez que Sassou avait déjà abandonné le pouvoir, il était parti. Mais Lissouba a lancé une guerre contre. Est-ce qu'on risque de connaître la même chose ici chez nous? Non, je ne pense pas, papa. Au Congo, ici, il y a des prophéties qui sortent au matin, midi, soir, pour lesquelles Dieu nous informe sur l'avenir du Congo. On ne craint rien. Les Congolais ne doivent pas avoir peur. Le Congo ne va pas sombrer. Je le réaffirme ici sur ce plateau. Sinon, pourquoi il nous a établi sentinelle? Lorsqu'ils sont allés en réunion en France, la guerre de Brazzaville n'a pas été conclue à Brazzaville. Hein? C'était la prison des maisons philosophiques. Lorsque la question s'est fit poser, entre toi et l'autre, qui est le préséant dans la maison philosophique? On dit c'est l'autre, et bien toi tu restes ici, et lui rentre diriger là-bas. Ça s'est soldé comme ça. Ouais. Tant que nos autorités ne comprendront pas que la franc-maçonnerie qui a dirigé... Et quand vous parlez de maison philosophique, c'est pour adoucir la teneur de vos propos. Ce sont des mouvements qui ont pris beaucoup d'élan ici en République démocratique du Congo et qui s'apparentent à une forme de religion qui gouverne aussi l'Église, à savoir la Kabbale juive. C'est une religion qui s'approche le plus. Ça bat record. Et comme ça bat record, donc nous avons des prédicateurs kabbalistes. Pendant que je parle, lui, il est fâché. Il a toujours cherché. Vous savez pourquoi? Pour m'atteindre, pour me faire tomber, le pouvoir spirituel doit se réunir avec le pouvoir civil et politique. Mais pour m'atteindre sur le plan politique et civil, il faut que je menace le pouvoir en place. Mais comme ils n'ont pas de vraies raisons, ils disent, mais on va la voir comment? Ce que je crois, c'est que ce pays va changer. Demain, les dirigeants ne seront pas fondés seulement sur les compétences académiques, mais sur le témoignage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que demain, il faut une certaine compréhension de la spiritualité, des valeurs que nous devons protéger, que nos ancêtres avaient, mais qui n'étaient pas dans la religion. Ils n'étaient même pas dans le christianisme. Je ne sais pas si tu as entendu que Kim Panvit avait volé l'argent. Vous, loin d'être contre l'esprit qui guidait, qui gouvernait à cette époque, vous êtes un peu modéré. Vous êtes favorable à un débat pour savoir quelle trajectoire donner à notre pays. Mais maintenant, cette révision a pris plusieurs formes, doit prendre plusieurs formes. Sur le plan religieux, est-ce que le christianisme vaut encore la peine de continuer avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Point d'interrogation. Deuxième interrogation, est-ce que le régime démocratique, la manière dont ça commence à compliquer même les Américains, devons-nous garder le même système politique? Même les Français devons-nous garder le même système politique et surtout que nous sommes en apprentissage. Ça pose des problèmes de rafale dans de vieilles démocraties. Est-ce que nous devons continuer à parler des gens d'Arc voilà. dans les systèmes éducatifs plutôt que des Kipanvita? Beaucoup de questions. Maman Mouilou. Mais moi, écoutez, vous allez dans le milieu rural, c'est par là que je termine. Comment voulez-vous dans le milieu rural? Vous allez enseigner aux gens le cours tel que... Je ne comprends pas. L'enseignement dans le milieu rural doit s'adapter à l'environnement.
Puisque c'est l'agriculture, vous devez accentuer sur ce qu'on appelle la production autarcique. Apprenez-leur quelque chose qui correspond à leur environnement. Mais là, on leur parle de Charlemagne, de Gaulle. À Roncevaux, le professeur vient. À Roncevaux, Charlemagne est parvenu. Pour les morts qu'il trouve, il s'est mis à pleurer. Mais papa, Charlemagne là-bas, il a ses réalités. Nous ici, nous avons des terres que nous devons exploiter sur le plan agricole. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Alors j'invite l'intellectuel congolais à prendre cet essai que j'ai fait. Moi, je suis ignorant. Je ne connais pas beaucoup de choses. Le moindre de tous. Le moindre de tous. Mais nous finirons par faire un état général des églises de réveil, des mouvements religieux au Congo. Nous devons savoir, vous qui prétendez descendre de Kimpanvita, vous qui prétendez descendre de Massambokidi, vous qui prétendez descendre de je ne sais quoi, et les chrétiens, nous devons nous asseoir. Ça ne s'appelle pas écuménisme. Un instant pour réfléchir. C'est la remise en question pour trouver une religion qui nous permet d'avancer. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. C'était riche. Et si vous avez raté l'occasion de le suivre dans la précédente émission, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, retrouver l'émission que nous avons tournée avec l'évangéliste Roger Baka sur l'opportunité quant à la question de changement ou de révision de la Constitution. Il avait donné le bien fondé de ces changements. Eh bien, vous pouvez y aller et retrouver l'intégralité de l'émission. Et donc, cette émission, c'est la suite de celle qu'on a commencé il y a déjà des semaines. Nous pensons que vous allez consommer l'émission avec une délectation. Merci de votre fidélité. Ici, c'est Politico, la force du détail. Je crois que vous retrouvons avec la même dose de plaisir ou avec d'autres invités et d'autres thématiques. Ekompase nangai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie. Zambe nangai papa nangai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbo. Kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbo. Zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokelanga imawa yokilanga imawa nasengi yo pardon ye. Kozanga koyeba ememaki na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbo. Zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokelanga imawa. Salela kola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango menga pe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te. Sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai Yesu na ngai. Sunga ngai mwana na yo papa na ngai sunga ngai nakweya te. Sunga ngai mwana na yo kolo Yesu kotika ngai te nakweya Yesu kotika te mongu nalonganga mwana na yo kotika te nga nakweya na masumu Yesu simanga na loboko nga nalonga ye.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Iskani ni se retrouver dans Mboka nyonso dans le binabino, shalom, la paix de Dieu et zala mabota nabino. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi encore, Maman Esther Mboko. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesi mbote mingi na bande nyonso o bazolanda vidéo oyo to bazolanda émission oyo nzamba sali bisongolo na pamboli chaîne oyo je vraiment en considération. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle tendance tika nzambe apambola papa lendele au nom de Jésus-Christ nzambe na pambola. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Je lis par la grâce de Dieu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi et n'oubliez pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, dessein ennemi et zanini bien-aimé dans le Seigneur bomona biso bito tike la avantage te avantage nini azwaka na bomona biso. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan zwaka avantage tant tozo kota ko simba o ezayaye parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous allons faire que ce qui est à Dieu. Mais tant que tu koti pona ko simba o ezali ya Satan yango yazo zwa avantage na ye dikona bomona biso parce que to yebi que Satan azanaba makambo o ezaya ye moko tant moto se retrouver wana nde à côté na kati ya piège ya ennemi. Bien-aimé babengi est le père de mensonges. Bien-aimé dans le Seigneur, babengi Satan le père de mensonges. Mais toujours talaye na Jean 10 balobi le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus que ça dit moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous tambola selon la parole de Dieu, selon la vérité, vous pèse avantage à l'ennemi. Mais ce que vous tambola mensonge, il y a un pèse avantage. Mensonge est arme à Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que se retrouver katina yo moi en Zambé, aux alliés sous moi en Zambé, tout comme fils aux filles de père de mensonge. Et on parle de Jésus dans Jean chapitre 8 verset 44. Il a dit, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père qui était maîtrière de le commencement. Il préfère mensonge dans son propre fond de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, parole car la partie B, il y a Jean 8 44, Satan ne peut pas se tenir devant la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la vérité, Satan a avantage parce qu'il ne peut pas se tenir devant la vérité, bien-aimé, parce qu'il est le père de mensonges. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la colère, tu donnes aussi l'avantage à l'ennemi. Dans les calmonies, tu donnes aussi l'avantage à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nakindumba aussi aux opés avantage et pas ennemi. Parce que on est arme mais nous sommes des enfants de Dieu. Namalobanabiso, toi il va contrôler. Même parole le bien avant de parler, il faut tourner ta langue cette fois. Pour obimisate o ezali ya bonguna, mais obimisa o ezali la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a toujours pour tout ça attention à le lingue na biso ko tambola, le lingue na biso ko loba, le lingue na biso ko sala, façon na biso ko comporter, bien-aimé, sinon to ba no pesa kaka avantage l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, to uti na banda ko différent, ba caractère est différent, mais tant to koti na bonzambe toye baka ko contrôler yango moni photo sala ba auto délivrance pour to pesa avantage na monguna te. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que ce que nous avons hérité de nos pères, ce que nous avons hérité de ma famille, tant que y a que Seigneur sauvé to bossa na ke y a quelque chose ba comportement auto hérité ba papa pe ba maman na biso to briser yango te bana ko longola ngona kati na biso po ete bisika tozo kende monguna azo avantage te. Bien-aimé dans le Seigneur, tout tambola selon la parole de Dieu. Tout tambola na ko banga nzambe po ete to pesa satana à ta raison mon côté. Selon la foi, selon la parole que otozo yoka, yango zo mebiso kondima, zo mebiso façon à kotambola na nzambe poto tikela te avantage et pas ya monguna o alukaka biso butumoi. Diaba lukaka yo na lolenge nyonso bien-aimé. Alukaka yo
na lokuta azolukayo na kindumba azoluko na colère na méchanceté na haine na jalousie Satan na alukakayo po yazo a toujours avantage atinda kayo même si que na magasin yiba po yazo avantage atinda kayo ko soit na ko disputer pour na ye azo avantage. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est au hasard moi na Nzambe au hasard serviteur servante ya Nzambe, nous allons marcher selon la voie de l'Éternel, selon la parole. Poto ebana kopé ça a été avantage. Tika Nzambe wana apambola bino to kanga ba porte nyonso, même na libala, même na banda ko bisika bozwa mina misana bino kanga ba porte po monguna azo avantage te. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. On se retrouve encore demain par la grâce de Dieu. Tika Nzamba zo lo komo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.